Bonjour. Aujourd'hui, on va voir l'annexe 8. Alors, les déductions pour amortissement. Avant de commencer, qu'est-ce que j'aime bien faire? C'est d'aller dans notre Word, puis dans la colonne catégorie, de tout de suite marquer les catégories d'amortissement pour chaque immobilisation. Alors, on sait que le mobilier de bureau, c'est la catégorie 8. Matériel roulant, c'est la 10, parce que c'est une voiture. La voiture pour livraison, c'est une catégorie 10.1 parce qu'elle nous sert à générer du profit. Alors, on va le marquer tout de suite. Ensuite, l'automobile électrique, c'est la catégorie 54. Le camion, ça va être la catégorie 10 aussi. L'immeuble d'entreposage, vu que c'est un immeuble, on sait que c'est la catégorie 1, mais euh, vu que c'est d'entreposage, il va falloir le mettre, ça va être le 1B. Je vous conseille d'aller vous référer à tous les détails de pourquoi j'ai choisi ces catégories-là aux textes qui sont écrits plus haut. Les améliorations locatives, c'est la catégorie 13. Il y a une vidéo aussi qui a été faite pour un exemple pour la catégorie 13 si vous avez encore de la difficulté. Alors là qu'on a trouvé toutes nos catégories, on va aller dans Tax Prep pour les rentrer. Alors, on va venir ici dans la section 2 du calcul de la DPA. Alors, on va venir cliquer, faire un double-clic ici sur la case, la ligne. On va commencer par le mobilier de bureau. Alors, on va le marquer ici, mobilier de bureau. Puis on va aller choisir sur les trois petits points laquelle des catégories. Alors, on va cliquer sur la catégorie 8, qui est une catégorie de 20%. Alors, si on revient à notre Word, on va voir, on va faire ça comme ça pour pouvoir tout voir. On va marquer ici qu'on a une flag de début ici de 14 200. Alors, on va le marquer. On a fait une disposition de 12 000. Alors, à la ligne, à la ligne 207, ici, on va marquer qu'on a fait une disposition de 12 000. Puis, vu que notre disposition est plus petite que notre FNAC, on va devoir ici venir mettre une perte finale. Alors, on va venir cocher que c'est une perte finale. Et c'est tout pour le mobilier de bureau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste, on pourrait revenir à notre annexe 8 et venir faire ajouter. Alors, on va venir ajouter une ligne, refaire un double-clic. On peut aussi juste faire nouveau ici en haut. Alors, notre deuxième, c'est notre matériel roulant. Alors, on va le marquer dans notre description matériel roulant. Puis, on avait dit précédemment que c'était la catégorie 10. Alors, on va aller cliquer ici sur la catégorie 10. On voit qu'on a une FNAC de 70 000. Alors, on va venir le marquer ici. On a une FNAC de 70 000. Puis, on n'a pas fait de disposition. Alors, on coche aucune autre case. Alors, on vient de finir le matériel roulant. Alors, on va cliquer sur Nouveau. Puis, on va marquer dans la description Voiture pour livraison. Puis, on va aller choisir la catégorie 10.1 comme on l'avait mentionné ici. Alors, on va venir ici à la FNAC, à la case 201. On va venir regarder. Puis, il y a une FNAC de 12 500. Alors, on va venir marquer 12 500. C'est tout. On a une disposition de 18 000 Mais, vu que c'est une voiture, on ne va pas rien faire avec. Parce que on ne peut pas avoir un gain en capital sur une voiture. Mais par contre, on va venir marquer à la date de disposition la date. Alors, on peut rentrer une date au cours de l'année 2022 qu'on avait ici. Alors,
On va le marquer ici, 2022-0101. Alors, le 1er janvier 2022. Alors, c'est tout pour la voiture pour livraison. On va revenir cliquer sur Nouveau, puis on va aller faire nos acquisitions. Alors, ici, on a une voiture, un automobile électrique. Alors, comme on a fait précédemment, on va marquer dans la description c'est quoi notre immobilisation. Puis, c'est la catégorie 54. Alors, on va choisir ici la catégorie 54. Et vu que c'est une acquisition, on ne va pas faire comme précédemment, marquer ici le montant à la FNAC, mais on va venir à la ligne 203, marquer le coût en capital. Alors, on va marquer le 65 000, puis on va voir qu'il y a eu une erreur. C'est parce que l'acquisition pour les voitures électriques ne peut pas dépasser 55 000. Alors, c'est pour ça que ici, on va falloir le marquer 55 000 à la place, puis l'erreur va être réparée. Alors, c'était juste un petit piège ici. C'est tout pour l'automobile électrique. Alors, on va cliquer sur Nouveau, puis on va faire le camion. Alors, comme on l'a fait précédemment, on va marquer camion ici, puis on va aller choisir la catégorie 10, qui est juste ici. Alors, pour la catégorie 10, comme on avait fait pour l'automobile, on va aller à la ligne 203 parce que c'est l'acquisition assujettie. On va marquer que le coût en capital est de 80 000. Prêt. Puis, c'est tout. Alors, on va encore faire plus. Puis, on va aller faire notre immeuble pour entreposage. Alors, on va marquer immeuble pour entreposage. On va aller sélectionner la catégorie 1B parce que c'est un immeuble qui est non résidentiel, mais c'est pas une usine. Alors, c'est pour ça qu'elle va être amortie à un taux de 6 %. Alors, on va marquer dans la ligne 203, comme les autres, notre coût en capital. Alors, 200 000. Puis, ça va être tout pour cette immobilisation. Enfin, on va cliquer sur Nouveau pour faire l'amélioration locative. Alors, on va marquer ici Amélioration locative. On va aller chercher la catégorie 13. Alors, juste ici. Puis, on va mettre ici que le coût en capital, vu que c'est une acquisition, est de 25 000. Puis, vu que c'est on va aller lire ici, fait, vu que c'est en 2018, puis c'est un bail de 5 ans, puis qui est renouvelable 3 fois pour une durée de 5 ans chacun, on va falloir faire que, vu qu'on est en 2022, on va faire 18 pour se rendre à 22, c'est 4 ans. Alors, il nous reste 1 an à notre bail, puis il est renouvelable 3 fois pour 5 années. Mais on peut juste utiliser un renouvellement. Alors, c'est pour 6 ans. Ça veut dire que notre 5 ans ici, il faut faire en sorte qu'il soit un 6. Alors, on va faire 22 plus 6. Alors, ça va faire 28. Puis, on va les mettre ici, que c'est au 1er janvier. Alors, il s'est transformé en 6 tout seul. Alors, c'est tout pour l'amélioration locative. Puis, on va aller regarder maintenant si on a bien fait notre travail dans l'annexe 8. Alors, on va descendre ici. On va aller regarder nos chiffres. On va le mettre plein écran pour pouvoir mieux voir. Puis, vous devriez avoir le même résultat que moi ici, à la fin.